Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et nouvelles en ce vendredi 28 2020. Donc j'ai voulu attendre un petit peu les événements. Comme quoi que je vous avais dit que tout allait en s'agrandissant. Alors je remercie une abonnée aussi qui m'a parlé d'incendie dans un bâtiment. Alors je ne sais pas où, si c'est dans un hôpital ou quoi. Voilà. Donc j'avais vu la carte feu avec l'oracle d'Élise. Je vous avais parlé famille, mais ça me parlait de feu. Je vous avais montré aussi un bâtiment. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait du monde dans les rues, donc à l'étranger, puisque j'avais sorti la carte de l'étranger. Donc vous voyez, tout ceci concorde. Quand je vous avais dit que tout allait en s'agrandissant, donc vous voyez les Bouches-du-Rhône, Marseille, maintenant c'est Paris, voilà. Et puis, ça va aller en s'agrandissant, hein, Paris, l'Île-de-France et autres départements, voilà. Jusqu'à la rentrée des classes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller encore en s'agrandissant, comme je vous avais dit. Donc j'avais sorti la carte de l'étranger, que voici. J'avais sorti plusieurs fois la carte de la santé aussi avec les enfants, mais notamment pas que les enfants. J'avais vu aussi des personnes âgées, des échanges de femmes. Alors je ne sais pas si c'est des femmes au niveau de la rentrée scolaire, qui ne vont pas être contentes, ou si il y aura aussi du monde peut-être dans la rue, je ne sais pas quand. J'ai pas de date au niveau des centres hospitaliers. Donc ici, ils sont déjà en grève. Je pense qu'il y a aussi d'autres grèves ailleurs. Et j'avais sorti donc les maisons, le foyer, et ça pouvait être aussi être l'école. Vous avez parlé d'école aussi, en ce qui concerne tous ces masques, etc., etc. Donc l'enfermement, voilà, dans l'enfermement, ça nous parle aussi des tests. Et puis si vous êtes testé, vous êtes positif, ben, vous êtes quelque part dans un enfermement pour attendre des réponses. Donc voilà, le bouclier, c'est le masque, hein, on se protège. Donc le masque, je vous avais dit qu'il allait être en s'agrandissant. Et puis la carte de la fatalité. Après là, j'ai sorti la carte du boomerang. Voilà. On voit quelque part une séparation aussi. D'accord. Donc je vais revenir. Je vous avais dit il y a très longtemps. Voilà, là c'est la carte de la France. Je vous avais dit qu'il y aurait des séparations au niveau de certains membres de l'État, un peu partout. Voilà, je ne sais pas lesquels, mais j'avais sorti la carte de la France. Donc je reste sur ma position, d'accord. Il va y avoir une séparation au niveau de l'État. Vous voyez, il y a une coupure. Il y a une coupure. Pour moi, cette femme, ça représente la France. Et ici, c'est l'État. Voilà, donc je reste sur cette position. Voilà, je vous avais dit que tout allait en s'engrandissant. Voilà, donc on parle à Paris. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que euh, au niveau de Paris, ceux qui font du vélo ou du sport ou je ne sais pas quoi, pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire. Donc, le virus, il passera pas par vous si vous faites du vélo, etc. Et, euh, et par contre, si vous pouvez vous asseoir en terrasse, le virus, il ne passera pas par vous non plus. Il passera par vous si vous êtes debout dans les rues. Donc on se pose la bonne question. Voilà. Voilà, donc des zones rouges, on va en avoir encore davantage. Voilà. Alors moi je le vois un petit peu comme un couvre-feu, si vous voyez, comme la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, quand nous étions confinés, il fallait un papier, carte d'identité, etc., etc. Et là, j'ai appris par une abonnée discrètement que peut-être dans certains restaurants de Paris ou peut-être ailleurs, hein, pour éviter qu'ils ferment à 23 heures, eh bien, ils vont vous demander votre nom, peut-être prendre la température, votre prénom, comme si vous allez vous rendre dans certains, comment dire, EHPAD, hein, on vous prend la température, on vous demande votre nom et votre prénom, on vous demande la date, l'heure de rentrée et l'heure de sortie. Je pense que ça va être mis en route aussi. D'accord. Donc voilà. J'avais sorti aussi le séisme. Alors je ne sais pas si ça me parle de tremblement de terre en 2020-2021 ou si ça me parle d'un autre séisme. Je ne pourrais pas vous dire quoi exactement parce qu'on ne comprend pas toujours. D'accord. Euh, J'avais vu aussi quelque chose de foudroyant, etc. Donc c'est pas spécialement toujours le feu.
Donc, on nous parle d'ouragans aux États-Unis, malheureusement. D'accord. Euh, bah, j'espère que ça fera pas trop de dégâts, hein, en bordure de mer ou dans des terres. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait toujours du monde dans les rues, donc c'est ce qui se passe encore aux États-Unis et ailleurs, hein, il n'y a pas que ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc les mesures pour les enfants, c'est désinfection dans tous les locaux, mesures cas de Covid, procédures parents, grands-parents, d'accord? Donc ça sera isolement, dépistage rapide, fermeture peut-être d'une ou plusieurs classes, c'est ce qui va arriver, et des cours à la maison. Donc on incite aux grands-parents de ne pas aller chercher donc, vos enfants à l'école, d'accord? Donc pour les parents qui travaillent et qui ne peuvent pas faire autrement, qui n'ont pas de nounou, eh bien peut-être que l'interdiction des grands-parents eh bien, seront peut-être mises en place. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais on en parle. Donc bah, prenez déjà vos précautions, d'accord? Alors, on nous dit que le virus est à traquer, donc il faut tester, rester testé, recommandations, tester davantage, voilà. On nous parle quand même de 8400 tests, hein, qui ne sont pas terminés, voilà. Il y aurait une obligation de prescription au niveau des hôpitaux, docteurs, des tests aussi revenant de vacances, voilà, je vous y invite aussi. On nous parle de politique de tracing. Alors, il y aura peut-être d'autres techniques de test, voilà. Donc c'est les préfets, hein, qui vont, hein, ces actions ciblées, c'est les préfets liés aux maires, etc., pour ces plans d'action. D'accord? Alors il y a eu quand même 700 verbalisations par jour. Donc on parle de renforcer, généraliser le port du masque, etc. Alors oui, vous le savez qu'à partir de 11 ans, le port du masque pour les élèves seront obligatoire, ainsi que les professeurs, règles sanitaires, se laver les mains plusieurs fois. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a des personnes qui ont oublié qu'il fallait aller se laver les mains avant manger, quand on sort des toilettes, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. D'accord? On va désinfecter tous les locaux, voilà. Alors, les mesures en cas de Covid, hein, pour les enfants, eh ben, il y aura une procédure, voilà. Ça nous parle d'isolement, dépistage rapide vis-à-vis des parents, des grands-parents. Voilà, il se peut qu'on ferme des classes. Enfin voilà, tout ça, hein. On va vous aussi certainement poser des questions pour retrouver les personnes avec qui vous avez été en contact, pour ceux ou celles où le cas est positif, d'accord? On vous propose de télécharger le Stop Covid, voilà. Alors les personnes vulnérables dans les EHPAD dépistées, le personnel aussi, voilà, où le virus circule. Il y aura un encadrement de visite, voilà, avec le port du masque dans les EHPAD, etc. Mais écoutez, pour les personnes fragiles, le retour du travail, pour les personnes vulnérables, bah, ce sera les gestes barrières, masques, voilà. Et puis, on parle peut-être de tests salivaires, voilà. Alors, si épidémie, donc plus forte, hein. On parle aussi de masques, de gants, voilà. Alors, on nous dit que les vaccins, hein, on vous les proposera dès qu'ils seront prêts, précommande fin automne, hiver 2020-2021, donc ce que j'avais vu plus ou moins dans mes dates, voilà. Et je ne pense pas que le vaccin sera obligatoire, hein, voilà. Mais enfin, c'est pour dire que vous allez quand même traverser encore une période assez douloureuse, mais donc voilà. Alors, on nous parle aussi du Grand Est, hein.
Je vous avais dit que tout allait aller en grandissant et c'est ce qui se passe, hein. Alors, on vise ben, les jeunes, hein, d'accord? On nous dit qu'il y a un nombre encore d'hospitalisations, hein, c'est la tendance aussi. Donc, vers Bordeaux aussi, ça va être comme ça. Ah là là. Enfin, on nous dit que tout est prêt, hein, dans tout ce qui est système hospitalier, etc., rentrée scolaire, etc. Mais on vous dit bien que les grands-parents ne sont pas les bienvenus pour aller chercher vos enfants, etc., au niveau de la rentrée scolaire, etc., etc. Donc voilà. Donc je vais ressortir encore la carte de fatalité. Alors, est-ce que ça va nous parler de quelque chose encore? D'un bâtiment? Euh, le feu, pas le feu. J'avais vu le séisme aussi. Donc voilà. Donc il faut rester dans le positif, d'accord? On va rester dans le positif. D'autant plus que là, il y a très longtemps, j'avais sorti donc au niveau de la France une séparation au niveau de l'État. Vous voyez cette séparation? Voilà. Et on voit ce monsieur qui se tourne et qui regarde, hein. Pour moi ici, c'est une femme, ça représente la France. D'accord? Et on retrouve cette femme, c'est la France. D'accord? On a les accusations, mais bon. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre vos choix, de prendre vos décisions, d'y voir un petit peu plus clair aussi dans tout ceci. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que à Paris, vous pouvez marcher avec le port du masque, hein, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous pouvez vous asseoir dans un restaurant ou sur une terrasse, le virus ne va pas passer par vous. D'accord? C'est quand même bizarre, hein. Euh, pour les personnes aussi qui font du vélo ou de la course à pied, je pense que le port du masque ne sera pas dans une obligation dans un premier temps peut-être. Là, le virus, il ne circule pas, d'accord? Donc on se pose les bonnes questions. Donc à bien retenir ce que je vous dis ici. Voilà, quand je vous ai dit que tout allait en grandissant, et c'est ce qui se passe malheureusement. Voilà. Maintenant, on va voir pour apprendre à lâcher prise ce qui va en sortir. Et après, je reviendrai vers vous en ce qui concerne voir l'archange Michael, les anges, etc. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors, est-ce que le zoom a bien marché? Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons notre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Assez parlant quand même. Donc ça redevient trouble. Alors là, il y en a plus qui sont... Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Très parlant. Je poursuis parce qu'elles sont tombées. Je vais vous les montrer. Elles sont là. Je me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes et les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en colère.
Et voilà ce qu'on vous dit. À nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments alertent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Je continue. J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Je continue puisqu'elles sont tombées. J'ose me laisser porter par l'inconnu. Plus nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. À qui ça parlera? Et enfin, j'apprends à ne plus me comparer aux autres, envers autrui. Nous sommes tous uniques lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres. Nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment, un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Donc voilà, en ce qui concerne pour apprendre le lâcher prise, ce qui est sorti donc aujourd'hui. Voilà, donc je reviendrai vers vous avec l'archange Michael, l'archange guerrier, excusez-moi, ça redevient trouble, l'archange guerrier, les anges, etc. On va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Donc je vous ai ressorti des cartes, voilà. Donc ce que je vous avais dit depuis un certain temps, que tout allait en grandissant. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord du tout sur tout ceci. Voilà, parce que c'est de pire en pire. Hein. Quand je vous ai dit que tout allait en grandissant, quand je dis tout, c'était tout. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont la colère en eux. Donc, je ne suis pas là pour vous dire d'aller dans les rues, etc., vous exprimer. Peut-être, mais dans le calme et pas dans la colère. La colère attise la colère. La haine attire la haine. Voilà, je vais vous laisser, je reviendrai vers vous plus tard et voir un petit peu les énergies de la semaine à venir là, pour la rentrée des classes. Allez, je vous fais des gros bisous, 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 au revoir.